Avant la guerre, dans une autre vie déjà lointaine, Slavik était chauffeur de taxi et il faisait visiter la ville aux touristes. Je ne pensais pas qu'ils étaient assez bêtes pour tuer des civils et entamer une guerre avec un peuple ami. Aujourd'hui, il a rejoint la défense territoriale et nous guide dans Mykolaïev, éventré par les bombardements. On y va, vous allez tout voir. Ça, ce sont les débris tombés sur la voiture. Des éclats d'obus ou peut-être des fenêtres ou n'importe quoi qui a pu tomber. Mais là, ça se voit que ce sont des éclats d'obus. À 46 ans, Slavik a pris les armes pour défendre sa terre, sa femme et ses enfants. Bien décidé à se battre jusqu'au bout, face à un ennemi impitoyable. Ils sont pires que les fascistes. Ils bombardent tout. Les civils, les crèches, les maternités, tout. Les combats font rage depuis longtemps déjà et ils n'arrivent toujours pas à prendre la ville. Ça les rend fous de rage. Alors ils nous balancent des missiles parce qu'ils veulent intimider les civils comme nous. Mais c'est pas facile de nous faire peur parce que ça nous met encore plus en colère et finalement, ça nous rend plus forts. Ici, une partie de la population se bat pendant que l'autre se terre, terrorisée par les bombardements. On a eu le temps de juste sortir dans le couloir. On est dans un appartement de 2 pièces, mais on voulait sortir sur le palier. Mais on n'a pas réussi à aller plus loin parce qu'il y avait des tirs des 2 côtés. Les vitres se brisaient. On n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. On est resté debout dans le couloir et on attendait jusqu'à ce que ça s'arrête. Mykolaïev serait une prise de guerre d'envergure pour l'armée russe. Mykolaïev est un point stratégique. C'est la route d'accès à la Crimée. Mykolaïev est aussi décrite comme le dernier verrou sur la route d'Odessa. Cette ville qui offre un accès direct à la mer Noire. Une zone stratégique et symbolique pour les Russes. Au XIXe siècle, Odessa était la 4e ville la plus importante de l'Empire, après Moscou ou Saint-Pétersbourg. Alors pour y avoir accès aujourd'hui, c'est à 130 km de là que se concentrent les combats. En temps normal, à Mykolaïev, près de 500 000 habitants vivent ici. Mais depuis les derniers bombardements, beaucoup sont partis. Alexandre Demianov, lui, tient à rester. Il est le chef de l'hôpital de Mykolaïev et il doit s'occuper des patients qui affluent et qui sont de plus en plus nombreux. Ce jour-là, il nous guide dans les couloirs de l'établissement, là où le matin même, il a accueilli 13 nouveaux blessés, des civils, touchés certains très lourdement par des débris d'obus. Vous voyez bien que ce sont des civils qui sont sous les bombes. Si vos parents, votre femme, vos enfants étaient sous les bombes, vous fermeriez l'espace aérien? Ou pas? Je pense que oui. C'est par là. Quelques heures auparavant, une vingtaine d'habitants a été surprise par une explosion. Un bombardement ici, sur le parking de ce supermarché. Il y a eu 9 morts. Ce médecin qui a tenu à rester anonyme par peur des représailles russes a pris en charge, une à une, ses victimes. Tout ça, ce sont les blessés qui sont arrivés aujourd'hui. Ils faisaient la queue pour acheter de quoi manger et c'est sur cette file d'attente qu'une bombe à sous-munitions a été lancée. Des hommes, des femmes, exclusivement des civils. Les filles, faut aller où? Dans ce service de soins intensifs, tous les lits sont occupés. Ils ont des blessures très graves parce que ce sont des civils. Ils ne sont pas protégés. Donc ça transperce partout. Sur les jambes, sur le corps, partout. Sur son téléphone portable, ce médecin tient à nous montrer l'état de son quartier. Complètement détruit. Voilà la rue Dimova vers la sortie de la ville. Ils nous ont bien eus.
Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. À l'extrême sud de Mykolaïev, une pluie d'acier et de fer s'est abattue sur le quartier de Bohoyavlensk, bombardé durement le 7 mars dernier. Ça, c'est une partie de la bombe. Les toits d'une dizaine de maisons ont été soufflés. Les habitants sont profondément marqués. Une bombe a détruit la maison de Vassili Tcherny et de sa femme Ludmila. C'était une belle maison. On venait de terminer les travaux. Tout était neuf et maintenant tout est en ruine. À l'intérieur de la maison, tout a été ravagé. Là, c'est un éclat d'obus, un éclat de la bombe. Ça explose tout autour sur 10 mètres et ça élimine tout être vivant. L'homme ne peut pas survivre à ça. L'attaque a fait des victimes dans la famille de Vassili. Ici, une bombe est tombée et a tué ma belle-fille et ma petite-fille. Aujourd'hui, on les a enterrés. On pensait qu'on pourrait bien vivre. On a fait des travaux. Et en une seconde, nous avons perdu notre logement, notre famille. C'est l'horreur, c'est pas une vie. Lida et Ola, je ne peux pas vivre sans vous. Tout à coup, au loin, le bruit des bombardements reprend. Nous devons quitter le quartier très vite. Les affrontements ne sont maintenant plus qu'à quelques centaines de mètres. Vassili et Ludmila ont décidé de rester au milieu des ruines de leur maison.